Le savais-tu? Depuis leur naissance en 1776, les États-Unis n'ont connu que 17 années de paix. Ce week-end, les États-Unis ont mené une nouvelle frappe en Iran. Des bombes de précision ont visé des sites nucléaires souterrains. Officiellement, c'est un message de dissuasion. Mais dans les faits, c'est aussi un rappel. L'Amérique est presque toujours en guerre. Sur près de 250 ans d'histoire, ils ont été engagés dans plus de 400 conflits militaires. Et ce n'est pas qu'une question de défense. C'est une construction historique, presque identitaire. Ce rêve d'expansion se transforme vite en conquête violente. Tout au long du 19e siècle, les États-Unis mènent une guerre presque ininterrompue contre les peuples autochtones. Des dizaines de nations amérindiennes sont repoussées, déplacées, exterminées. En Floride, les guerres contre les Séminoles s'éternisent. Dans le sud, les Cherokees sont arrachés à leurs terres et contraints de parcourir des milliers de kilomètres dans ce que l'histoire retiendra sous le nom glaçant de piste des larmes. Plus à l'ouest, les Grandes Plaines deviennent le théâtre de batailles sanglantes contre les Sioux, les Cheyennes et bien d'autres. Chaque victoire est une avancée vers l'ouest, au prix d'un effacement culturel et humain. En 1846, les États-Unis tournent leur regard vers le sud. La guerre contre le Mexique éclate. 2 ans plus tard, le traité de Guadalupe-Hidalgo consacre une annexion gigantesque. La Californie, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, le Nevada, l'Utah et même une partie du Colorado et du Wyoming passent sous contrôle américain. Près de la moitié du territoire mexicain d'alors. Une conquête éclatante, mais une blessure toujours vive dans l'histoire du Mexique. Mais l'appétit ne s'arrête pas aux frontières du continent. À la toute fin du 19e siècle, l'impérialisme américain prend le large. En 1898, à l'issue de la guerre contre l'Espagne, les États-Unis s'emparent de Porto Rico, de Guam et des Philippines. Cuba tombe sous leur tutelle. Et plus loin dans le Pacifique, ils orchestrent le renversement de la reine Liliuokalani pour annexer le royaume souverain d'Hawaï. Désormais, les États-Unis ne prétendent plus seulement défendre leur territoire. Ils projettent leur puissance pour le commerce, le prestige et la domination mondiale. Puis viennent les grandes guerres mondiales. En 1917, les États-Unis entrent dans la Première Guerre mondiale et contribuent à faire pencher la balance. En 1941, après Pearl Harbor, ils deviennent les libérateurs de l'Europe et du Pacifique. Mais dès 1945, une nouvelle guerre commence, froide cette fois. Pendant près de 50 ans, les États-Unis affrontent l'URSS par conflits interposés. La Corée, puis le Vietnam, 2 guerres longues, coûteuses, marquées par des millions de morts et une image américaine ternie. À la fin des années 1980, la guerre froide s'éteint. Mais les interventions continuent. Le Panama, la Somalie, le Kosovo et l'Irak. Chaque fois au nom de la démocratie, de la stabilité ou des intérêts stratégiques. Puis vient le 11 septembre 2001 et avec lui, la guerre contre le terrorisme. Afghanistan, 20 ans de guerre. Irak, 4500 soldats américains tués, des centaines de milliers de civils irakiens morts. On parle alors de reconstruction. Mais le chaos s'installe. Et aujourd'hui, la guerre a changé de forme. Moins de soldats au sol. Plus de drones, plus de frappes préventives. Les États-Unis sont encore présents dans plus de 70 pays. Et ils continuent d'intervenir, souvent discrètement, comme au Yémen, où ils ont fourni du renseignement, des armes et mené des frappes directes contre les Houthis, au prix de nombreuses victimes civiles. En Ukraine, depuis l'invasion russe en 2022, les États-Unis sont devenus les principaux soutiens militaires de l'Ukraine. Des milliards de dollars d'armes, de munitions, de drones, de missiles. Mais aussi du renseignement, des formations et une pression géopolitique constante contre Moscou. Officiellement, ils ne sont pas en guerre, mais leur implication est massive. Certains y voient un soutien à la liberté, d'autres, une guerre par procuration. Mais une chose est sûre, même à distance, les États-Unis sont au cœur du conflit. Alors pourquoi? Pourquoi un pays qui parle autant de paix et de liberté détient le plus grand budget militaire du monde? Pourquoi ceux qui prétendent défendre la démocratie laissent souvent derrière eux le chaos? Peut-être parce que la guerre n'est pas toujours menée au nom de la paix, mais pour maintenir un ordre. Ou bien étendre une influence et préserver un pouvoir. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Une curiosité s'éteint, une autre vient de naître. Abonne-toi à CurioCloud.